excusez-moi, il y avait un petit fantôme qui me faisait un petit peu chier. Voilà. Bon, je pense que vous savez déjà de quoi va parler cette vidéo. En même temps, l'intro donne un petit indice et surtout le titre de la vidéo. Putain de merde, même la miniature. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une tier list. Je sais que c'est un peu nul, c'est probable. Je sais aussi que ma caméra va faire chier. Voilà. Je pense que ma caméra elle sera mieux ici, ce sera mieux pour vous en fait. J'ai préparé donc effectivement un petit truc, hop. Et en gros, je vais faire un classement de tous les fantômes et les boss de Luigi's Mansion 2. Donc déjà, je vais noter les fantômes avec certains critères. Donc il y a l'originalité, je vous explique pas ce que c'est. Il y a le look, donc est-ce que je le trouve beau, est-ce qu'il est moche, c'est logique. Les fonctionnalités, est-ce qu'ils ont des fonctionnalités spéciales, et surtout, est-ce qu'elles sont bonnes ces fonctionnalités, est-ce qu'elles sont bien. La difficulté, donc là c'est pas forcément plus c'est difficile, mieux c'est est-ce que la difficulté est bien adaptée au stade du jeu, en gros. Le build-up, en gros, est-ce qu'il y a toute une... en mode, oh, puis il arrive petit à petit jusqu'à ce que, boum, tu combattes enfin. Et l'intérêt, est-ce que ça a un intérêt pour le jeu, et surtout, est-ce que c'est intéressant à capturer. C'est surtout d'ailleurs le est-ce que c'est intéressant à capturer qui va être pris en compte. Mais voilà. Donc on va commencer avec le Sacriton, donc le premier fantôme du jeu, donc c'est lui. Là. Je mets en originalité C, parce que c'est pas si original que ça, en vrai c'est juste un fantôme quoi. En look, je le mets en B, parce que je le trouve assez sympa, j'aime bien, bon, pour les fantômes qu'il y a dans le jeu, hein. C'est vrai qu'il est pas forcément beau, mais pour les fantômes qu'il y a dans le jeu, il est assez sympa. Fonctionnalité, je le mets en B, parce qu'il peut équiper plein d'objets pour t'attaquer. Dans le monde 3, il se transforme en momie, il se transforme également en tornade. Je crois qu'il n'y a que dans 2 niveaux qu'il le fait d'ailleurs, mais c'est pas grave. Difficulté A, pour un premier fantôme, il est bien adapté à la difficulté, tu vois. Le build-up, depuis le premier niveau, dans le premier niveau, il y a plusieurs cinématiques où on les voit jusqu'à ce qu'on les capture enfin. Donc c'est un assez bon build-up. Mais cependant, je mettrais un intérêt en C, parce qu'il est pas très intéressant. Et du coup, pour lui, je le mettrais effectivement au total en B. Voilà. Ensuite, on a le gros bras. Pour l'originalité, je vais mettre C, parce que bah, c'est pas non plus si original que ça. Le look, je mets B, parce que je l'aime bien, je trouve stylé. Fonctionnalité, il en a très peu, c'est pour ça que je mets D. Alors je sais que dans le monde 3, il s'en sort en dune, en une espèce de boss de sable, mais c'est vraiment pas intéressant ce niveau-là. Au niveau de la difficulté, je trouve que c'est bien, qu'elle est bien adaptée. Ensuite du build-up, il y en a pas vraiment beaucoup, il y en a un peu. Dans le deuxième niveau, on les voit jusqu'à se frapper un peu, mais voilà. Donc je mettrais C, c'est quand même pas mal. Et en intérêt, il est quand même assez intéressant à capturer, surtout quand il y en a plusieurs en même temps. Donc c'est sympa. Donc pour moi, le gros bras irait en B-. Ou C+, comme vous voulez, c'est pareil. Ensuite, on va faire le cache-cacheur. Pour moi, l'originalité, elle est quand même plus présente que les autres. Donc c'est pour ça que je mets B, parce que c'est assez original, il se cache, c'est un peu original. Juste un peu, faut pas abuser non plus. Le look, il est pas fou, toi, je le mets en C. Les fonctionnalités, bon, il a une fonctionnalité qui est assez intéressante, donc je le mets que en C. Le build-up, il en a absolument pas, donc c'est F au niveau du build-up. L'intérêt, pas très intéressant, C. Donc ce fantôme, je mets en catégorie C. Ensuite, le fameux Gobber. Originalité, c'est assez original, il peut pas bouger, il crache dessus, je mettrai A au niveau de l'originalité. Au niveau du look, j'aime beaucoup, je trouve vraiment cool, donc je mets A. Fonctionnalité, je mets C parce qu'il en a pas vraiment en fait, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités en fait. Hein. La difficulté, il est un petit peu difficile si tu connais pas la technique de je le flash, je mets l'aspira au max, et ensuite hop tu le lâches, tu le reflashes pour éviter qu'il t'attaque. Du coup difficulté je mets B, le build-up c'est A, dès le premier niveau du deuxième manoir, dans tout le premier niveau tu vois son ectoplasme partout en fait, donc ça le tease un petit peu tu vois. Et au niveau de l'intérêt je mettrais B parce que c'est plus intéressant à capturer que les autres parce que lui t'attaque pendant que tu l'aspires. Au final, je mets en A-. Le pot de colle maintenant. Pot de colle, originalité, je le mets en A. C'est assez original le fait que tu doives aspirer, souffler ou le révéloscoper pour qu'il monte comme ça, qu'il puisse te faire te manger. Ouais, en quelque sorte. Qu'il puisse te manger pour pouvoir te frapper, que dès que t'en sors, il se transforme en 2 petits machins qui te bouffent le pied, c'est dégueulasse. Au niveau du look, je le trouve moche, donc D. Les fonctionnalités, elles sont pas non plus si incroyables, mais quand même ça passe, donc B. La difficulté, je le mets en D parce qu'il est beaucoup trop simple à capturer, vu que sa grande version, il faut juste flasher une fois pour qu'il meure, tandis que la... Enfin, flasher, je veux dire, faire... mettre l'aspira, faire un niveau d'aspira.
alors que sa petite version, il faut juste l'aspirer pendant une fraction de seconde pour qu'il meure. Beaucoup trop simple à tuer. Le build-up, je le mets en F, il n'y en a pas. Est-ce que c'est intéressant à capturer? Pas du tout, F. Au final, ce fantôme, je mets en C-. Ça va. Le qui fait peur. Pour moi, l'originalité, c'est du B, parce que c'est original qu'il puisse te faire un... Voilà, je trouve ça un peu original, en vrai. C'est pas non plus le truc le plus... mais quand même, c'est intéressant. Moi, le look, je trouve sympa, je le mets en B. Les fonctionnalités, j'aime bien qu'il puisse te faire peur, je le mettrai en C. La difficulté, il est assez bien dosé, je mettrai B. Le build-up, je mettrai en C, parce qu'on le voit dès le... Ça doit être... Quand tu lances le 4ème niveau, tu commences à le voir, et c'est le 4ème niveau que tu le bats également. Tu le vois dès le début, tu vois, alors que tu le captures qu'à la fin. Et l'intérêt, il est assez intéressant quand il est avec d'autres fantômes, parce qu'il peut te faire perdre la trappe du fantôme. Pour moi, ce fantôme est en B-. Le super sacripon, F en originalité, c'est nul. A en look, il est bien, il est joli, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les fractures, tu vois. Fonctionnalité B, c'est les mêmes que le sacripon de base. La difficulté A, c'est bien dosé. Le build-up B, parce que dans le 4ème monde, tu les vois comme ça, ils doivent se transformer, je trouve ça stylé. L'intérêt, C, il est pas intéressant à battre. Donc pour moi, ce fantôme est en B-. Le super gros bras, F, en originalité, forcément. Le look, il est beau, je le mets en A, tandis que les fonctionnalités, je les mets en D, parce qu'il en a pas comme le gros bras de base. La difficulté, je pense qu'elle est bien dosée, A. Le build-up, c'est le même que le super sacripon, B. L'intérêt, c'est le même que le super sacripon, C. Donc, effectivement, il est au même niveau que le super sacripon, en B-. Le super qui fait peur. Je bien celui du 4ème monde et pas celui du 3ème monde. Celui du 3ème monde, c'est un boss. Un mini-boss. Donc la version qu'on voit effectivement ici, originalité toujours F, parce que nul. Le look, je trouve bien, A. Les fonctionnalités, c'est les mêmes, B. La difficulté, je trouve qu'elle est bien dosée, A. Le build-up, il est assez bien fait aussi, B. Et l'intérêt également B. Pour moi, c'est un fantôme qui va en B. Bon, super cache-cacheur, hein, c'est du F en originalité, mais du A en look. Il est beau. Fonctionnalité C, difficulté A. Le build-up F, parce qu'il n'y en a pas. Et l'intérêt C, c'est un peu intéressant. Au final, il se retrouve en C. Le super gobber, originalité F, parce qu'il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Le look, je trouve très beau, A. Les fonctionnalités, il en a pas des masses, C. La difficulté, il est très compliqué à battre, sauf si tu connais la technique que j'ai dit tout à l'heure, C. Le build-up, il n'y en a pas, F. Terrain, assez intéressant, B. Au final, c'est un fantôme, C. Le magnifique pactole, incroyable pactole. Originalité B, qu'un fantôme donne de l'argent, c'est un peu original mais pas trop. Le look, moi personnellement je trouve beau, donc B. B comme beau, non. Fonctionnalité C. Difficulté D, c'est toujours exactement la même difficulté, sauf dans le premier niveau du monde 4, c'est assez spécial à cet endroit-là. Je vous mettrai peut-être une image quelque part pour vous dire pourquoi, mais sinon nul. Build-up, il n'y en a pas, F. Intérêt B, je mets d'intérêt juste parce que ça te donne de l'argent. Au final, c'est un fantôme C. Oups, C. Les bouts. Je trouve que l'originalité, elle doit aller en B. Parce que c'est intéressant. Je trouve ça un peu original en vrai de mettre les bouts dans Luigi's Mansion. Je sais pas, je trouve ça sympa. Le look, j'adore les bouts. B. B comme bout d'ailleurs. Les fonctionnalités, C. Parce qu'il en a un peu. Il peut faire des nébulosphères qui rendent invisibles des trucs. C'est drôle. C'est cool en vrai, c'est bien. Difficulté B. Oui, il s'adapte à chaque monde. À chaque monde, il va gagner 5 points de vie en plus. Et quand même beaucoup trop simple à tuer. Le build-up B, il y a quand même le niveau 4 du monde 1 où il y a un niveau rien qu'à lui, donc c'est vraiment pas mal. L'intérêt B pour le 100%. Donc au total, au final, tu vois, le total, ça fait qu'il va en B. Et là, il y a l'ectochien de la tour hantée. Celui de la tour hantée, attention, pas le vrai ectochien, lui c'est un boss. Là, je pense celui de la tour hantée. L'originalité, je la note pas. Je la note pas vu qu'il est dans la tour hantée, je ne vais pas compter l'originalité pour la raison, c'est techniquement une copie de celui du jeu de base. Et là, je veux pas le compter. Le look, j'aime bien les taux-chiens. A. Fonctionnalité D, c'est chiant. Il faut les capturer, c'est chiant. Enfin, il faut les chasser, c'est chiant. Puis voilà, il y en a beaucoup en plus. J'ai trouvé leur niche en plus avant ça. Difficulté B, parce que c'est pas non plus si difficile, mais bon voilà, après je m'en souviens plus forcément exactement. Hein. Pas forcément joué beaucoup à ce mode-là. Le build-up, je ne note pas non plus. Parce que lui, c'est normal qu'il n'y en ait pas.
du fait que bah, c'est le fantôme, c'est un mode spécial de la tour hantée et tu l'as tout de suite. Si c'était de temps en temps, il faut un build-up, là je le noterais. Mais là c'est vraiment dès le premier étage, tu vois, donc je le compte pas. L'intérêt, je mets D. Et du coup, ce fantôme fait officiellement partie de rang B. Et voilà. Maintenant, on va passer aux boss, parce que c'est bien les boss, mais pas tous. Ouais, c'est très bien. J'ai aucun argument. Du coup, pour les boss, j'ai deux autres catégories en plus. J'ajoute la catégorie musique, et, donc en gros, est-ce que la musique est bien, et environnement, donc est-ce que l'environnement est bien adapté au boss, et surtout, est-ce qu'il est beau, mais surtout, il est très bien adapté, c'est très bien. On va commencer par le Cérébrus. Lui, en originalité, je le mets en A, parce que j'aime bien les Cérébrus. En look, je le mets en A aussi, j'aime bien le Cérébrus, j'ai déjà dit. Fonctionnalité B, elle est intéressante, mais c'est pas non plus la meilleure. Difficulté A, c'est bien dosé. Build-up B, c'est aussi pas mal, en vrai, tu l'entends comme ça même directement depuis le labo quand même. L'intérêt, il est intéressant à battre, A. La musique, elle est bien. Alors, elle passe pas forcément pour un boss, mais elle est tellement culte que je ne peux la mettre nulle part à part A. L'environnement, c'est une bibliothèque, et pour un Cérébrus qui est un fantôme avec un gros cerveau, ça passe. Donc je vais le mettre en B. Du coup, au final, ce fantôme se retrouve en A-. Le boss de l'araignée, originalité A. Look A, fonctionnalité B. Elle n'est pas folle. La difficulté, je mettrais C parce qu'il est vraiment compliqué pour le premier boss. Franchement. Le build-up, mais il est vraiment pas mal, il est vraiment parfait. En fait, le build-up est vraiment bien. On l'a depuis le début du manoir, en fait. C'est un bon build-up. S. Est-ce que c'est intéressant? A. La musique, elle est bien. A. L'environnement, je mettrais également A. C'est bien en vrai comme cas. Au final, ce fantôme se retrouve dans la catégorie A. Alors là, on passe sur les sœurs spectrales. Originalité, F. Look, D. Fonctionnalité, F. Difficulté, D. Build-up, F. Intérêt, F. Musique, D. J'aime pas cette musique. Environnement, A. Au final, ce fantôme se retrouve même dans un assez bon classement, c'est-à-dire D. L'escalier. Originalité, B. Je trouve ça assez original de faire un escalier sur un boss, quand même. C'est pas anodin. Le look, D, c'est un escalier. Fonctionnalité, D, c'est un putain d'escalier. Difficulté, C. Beaucoup trop facile. Build-up, C. Tout ce qui fait gagner des points, c'est le fait que dans le niveau où tu vois les sœurs spectrales, t'as des escaliers qui te font un peu comprendre le truc, surtout t'as tous les escaliers vers là-haut. C'est un petit build-up chiant, mais il est là. Intérêt, D, il est pas intéressant. Musique, S, j'adore la musique de l'escalier. Environnement, B. Au final, il se prend un score de pas si mal, de B-. Le Cérébrus antique, originalité D. C'est le deuxième type de Cérébrus qu'on a, c'est plus original du tout en fait. Le look B. En bleu il est sympa, mais je préfère quand même le orange. En fonctionnalité C. C'est pas fou, mais c'est quand même la première fois qu'on a un truc en phase comme ça. Difficulté B. Il est assez simple en vrai. Quand tu le connais, il est très simple. Build-up C. Tu le vois juste dans le niveau précédent passer comme ça, c'est nul à chier. La grosse perte. Intérêt D. Musique F. Il en a pas en fait, il utilise la musique des fantômes de base. Environnement C. Au final, ce fantôme est en C. C. Super qui fait peur. Mettre un fantôme... Là, je parle bien de celui du boss. Originalité, je mettrais D, parce que mettre un fantôme normal comme boss, c'est quand même vachement débile. Le look A, la fonctionnalité S. J'adore le fait... Précédemment, moi j'adore le fait que ce soit des vagues de fantômes comme ça. Je trouve ça vraiment bien pour un mini-boss. La difficulté B, c'est pas trop compliqué. Le build-up S, on le voit du début du niveau, et pour un mini-boss, une bonne build-up. L'intérêt B, la musique D, c'est la musique de mini-boss, je l'aime pas. Environnement B, parce qu'en vrai, ça passe. Au final, ce mini-boss est en B. Le boss de l'horloge, originalité D, c'est une putain d'horloge. Le look D, c'est encore une putain d'horloge. Les fonctionnalités D, oui on pourrait se dire t'as mis S pour le super qui fait peur, mais pour un mini-boss des vagues de fantômes ça passe, pour un boss final c'est complètement con. La difficulté c'est beaucoup trop simple. Simple et compliqué en même temps, ça dépend en fait, ça dépend du joueur, mais pour moi c'est très simple. Le build-up B, on le voit quand même depuis le début du manoir si on regarde dans le télescope, et chaque mission quand tu regardes dans le télescope, il n'y a pas la même animation que le mange-esprit. Et en plus de ça, le super qui fait peur montre des vagues de fantômes, comme le boss final. Intérêt F, c'est pas du tout intéressant. La musique, A, elle est bien. L'environnement, il est bien aussi, enfin c'est une horloge quoi, ça passe, donc A. Total, ce fantôme, il arrive en C. Les fantômes chaînes, qu'on appelle les brothers en anglais, eux, je les aime bien. Originalité, C. C'est juste parce qu'il y en a 3, pour ça je mets ça. Le look, j'adore, S. Les fonctionnalités, je ne les note pas.
pour la raison qu'il y a 3 fantômes avec 3 fonctionnalités différentes, du coup je ne peux pas les noter. La difficulté B, c'est assez simple, à l'exception que le Gobber ne peut pas être tué avec la même technique que je vous ai dit auparavant. Celui-là, non. Le build-up, C, parce qu'il est là, mais bof. L'intérêt, C, c'est intéressant, mais bof aussi. Il gagne des points juste parce que le Gobber, il est bien. La musique, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Tu passes de plein de pièces différents, et pareil pour l'environnement, donc je note aucune de ces deux catégories. Au final, ce fantôme arrive quand même dans la catégorie B, ce qui est bien. La glace. Au niveau de l'originalité, je le mets en B. C'est assez original. Au niveau du look, je le mets en S, juste très beau. Au niveau des fonctionnalités, je le mets en B, parce que c'est une bonne fonctionnalité, c'est compliqué certes, mais c'est bien. La difficulté, beaucoup trop dur quand tu le fais pour la première fois, beaucoup trop simple quand tu le fais après, D. Le build-up, D, on y en a presque pas. L'intérêt, C. Il est là, mais bof. La musique, S, j'adore, mais l'environnement, D. Ce fantôme arrivant, B-. L'ecto-chien maintenant, logique. Pour moi, l'originalité, c'est du B, mettre un chien comme boss, c'est bien. Enfin, je trouve ça bien, et puis j'aime bien l'ecto-chien. Le look, A. Les fonctionnalités, B. La difficulté, C, beaucoup trop simple. Le build-up, je mets en S parce qu'on voit quand même depuis le deuxième manoir, même techniquement le premier, mais on le capture entre guillemets depuis le deuxième. Pour l'intérêt, je mets B, j'aime bien. Par contre, je ne noterai ni la musique ni l'environnement pour les mêmes raisons que les fantômes chaînes, tu dois aller les chercher. Pour moi, lui, il arrive quand même dans une bonne catégorie, le A-. Le Super Cerebrus, originalité F, c'est le troisième type de Cerebrus qu'on a, vous cassez les couilles, F. Le look S, il est beau, il est vraiment très beau. Les fonctionnalités, C, j'aime pas. La difficulté, C, trop simple. Le build-up, D, il y en a un peu, mais bof. L'intérêt, F, la musique, D, c'est musique de mini-boss. L'environnement, A, c'est sympa l'espace. Au final, il arrive quand même dans une assez bonne catégorie, C. Maxibou, originalité, C, c'est juste boule au sus, faites pas chier, mais pas avec une texture de boue normale, et moins bien, et qui s'appelle Maxibou. Look, B, j'aime bien les bouts. La fonctionnalité, B, c'est sympa. La difficulté, D, très difficile la première fois que tu le fais, très facile quand tu le refais après. Build-up, C, il y en a un petit, mais bof. Est-ce que c'est intéressant? C. Musique, A. Environnement, S, c'est un bel environnement. Donc au final, il arrive en B. Le boss des armures, originalité A, je trouve ça sympa. Le look, A. Les fonctionnalités, S. J'aime vraiment qu'il faut aspirer le tapis comme ça, je trouve ça vraiment bien. La difficulté, C, beaucoup trop simple. Le build-up, S. Franchement, c'est vraiment un bon build-up parce qu'on voit les armures dans le premier niveau de du dernier manoir, ainsi que... J'aime bien en fait. Le portail, en fait, en fait partie en fait du build-up. L'intérêt, c'est intéressant, S. La musique, elle est vraiment bien, A. Sauf celle de la deuxième phase. L'environnement, S. Et vous allez peut-être être choqué de ma note, mais je le mets en S-. Ce boss est pour moi même pas encore en S, parce qu'il y a des petits hicks quand même, mais il est en S-, ce qui est la meilleure note que je donne à un boss. Le roi bout, qu'est-ce que le roi bout? C'est le boss final, et donc l'originalité, il est en A. Le look, S, j'adore le roi bout. Fonctionnalité, B, ça va. Difficulté, B, un peu compliqué, mais ça va. Le build-up, S, on voit depuis vraiment l'introduction du jeu, même depuis l'écran de chargement quand tu sélectionnes ton fichier de sauvegarde. Donc il est là depuis le début, quoi. Et de temps en temps, il fait des petites apparitions comme ça. L'intérêt, il est assez intéressant, A. La musique, S. C'est une bonne musique, franchement. Et l'environnement, S aussi. Le roi bout, A. Les fantômes rares, aka les fantômes de la tour hantée, en boss de tour hantée. Originalité, B. Alors là, je donne une originalité, même si c'est un tour hanté, parce que là, c'est original qu'ils aient fait des fantômes de base avec des textures différentes. Le look, je ne note pas, ils ont beaucoup trop de trucs différents. Fonctionnalité, je note pas non plus. Les fonctionnalités, je peux pas les noter parce qu'ils en ont tous des différentes, en fait. La difficulté, D, c'est très compliqué. Le build-up, il n'y en a pas, F. L'intérêt, D, c'est pas forcément intéressant. La musique, D, j'aime pas cette musique. L'environnement, je note pas non plus, c'est jamais la même pièce. Pour moi, Fantôme, il arrive au D. Voilà. Maintenant, le Metacerebrus quand même, qui en anglais s'appelle The Brain, donc le cerveau. Originalité, je note pas. C'est encore un Cerebrus, mais là, vu que c'est tout hanté, je vais pas pénaliser pour ça. Voilà. Le look, j'aime bien. C'est un Cerebrus de base, mais grand. Donc A.
Fonctionnalité, je le mettrai en B parce qu'il peut faire miaou miaou. Tu peux sauter au-dessus de cette attaque, si tu sautes au moment où il fait cette attaque, tu peux continuer à l'aspirer, c'est bien. Difficulté assez difficile C, build-up il n'y en a pas, F. Il pourrait en avoir franchement. Comme vous voyez, Boulossus, il y a bien un build-up dans Luigi's Mansion 3 d'un tour hanté, vu que de temps en temps tu l'entends rigoler, et surtout il te fait perdre soit ton aspirateur, soit éteindre la lumière. Là il y a un build-up. Pour le méta-cérébrus, il n'y a rien, donc F. C'est pour ça que je mets F. F. Fail. L'intérêt, il est pas intéressant à battre. D, la musique, c'est la musique de boss de tour hanté, j'aime pas. D, l'environnement, B, c'est un toit. Au final, il arrive en C. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Voilà, faut me dire si cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous ait plu ou pas, je ferai la même chose pour Luigi's Mansion 3, donc sur tous les fantômes et tous les boss. Il y a plus de boss, il y a plus de fantômes. Et voilà, ça pourrait être cool. Alors je ferai sûrement jamais sur le 1 parce que j'ai joué au 1 mais je l'ai pas fini et j'y ai joué il y a tellement longtemps que je me souviens de rien. Il m'a pas marqué le 1. Le 2 m'a beaucoup marqué, c'est le premier que j'ai eu, c'est pour ça que c'est mon préféré. Le 3 il m'a beaucoup marqué aussi, il est vraiment incroyable. Le 1, non, il est pas fou. Mais voilà, donc voilà, faut me dire si ça vous a plu, si ce genre de vidéo vous plaît. Car dans tous les cas, j'en referai une sur Luigi's Mansion 3, mais si ça vous plaît vraiment, je pourrais en faire sur d'autres jeux. Que j'ai joué bien bien. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a pas plu, eh bah tant pis, c'est dommage. C'était moi, je pense que je suis encore moi, je serai toujours moi. On dirait la même outro que la dernière vidéo, mais pourtant c'est pas pareil, mais ouais. Bon bref, à plus.